Cette semaine, on va parler du sujet un des sujets les plus intéressants, le Shidour. Alors, le premier Shidour de l'histoire, c'est dans notre paracha, où Abraham Avinu, il se préoccupe à marier son fils Yitzhak. Donc, comment Abraham il va procéder? Il va dire à Eliezer, son serviteur, on doit marier Yitzhak. Alors, va à Haran, va là-bas, chercher une femme pour Yitzhak. Pourquoi c'est pas Yitzhak qui va? Parce que Yitzhak, il vient de terminer la Akedat Yitzhak. Et comme il est Kadosh, il est saint, il ne peut pas sortir d'Eretz Israël. Donc Abraham, il dit à Eliezer, quand tu arriveras chez la belle famille, tu leur diras, il est où Yitzhak alors? Pourquoi tu n'as pas amené le Khatan? Ah, le Khatan, il ne peut pas sortir. Il vient de sortir de la Akedat Yitzhak. Ça fait bien. Enfin, pour arriver chez la belle famille, tu leur racontes que, déjà, il vient de passer la Akedat Yitzhak et il est Kadosh, il ne sort pas d'Eretz Israël. Bon. Donc Eliezer, il dit d'accord, et si jamais la femme, elle ne veut pas venir? Pourquoi Eliezer demande ça? Parce qu'a priori, quand tu racontes le Khatan, il vient de faire Akedat Yitzhak, ça fait un peu peur, quoi. Donc il y a un grand risque que la famille dise non. Alors Abraham lui dit, si la fille, elle veut pas venir, il n'y a pas de problème, tu reviens bredouille. Mais j'ai pas compris, tu m'as dit que tu cherchais un chidour. Ok, tu vas, elle veut pas, tu reviens bredouille. Donc Eliezer, il dit ok, il y va. Et Eliezer, il va charger, armé d'or et d'argent, et il demande à Gjibaourou, regarde, t'es loin Haran, ça prend du temps, fais-moi un S. Fais-moi un miracle pour que j'y arrive rapidement. Agriboch, il fait kvitsat derrière, il lui fait sauter le chemin, et en peu de temps, il est déjà là-bas à Haran. Il arrive là-bas, il dit quoi? Je commence à chercher chaque fille. Et c'est qui celle-là? Est-ce qu'elle a des bonnes midotes? Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'ils ont de l'argent? Et quoi? C'est compliqué. Fais-moi un S pour que la première fille que je rencontre, je lui demande est-ce que tu peux me donner à boire? Et si elle me propose non seulement à toi, mais même je donnerai à boire à tes chameaux, c'est une preuve que cette fille-là, ce sera elle, la femme d'Yitzhak. Il arrive, première fille qui rencontre au bord du puits, il lui dit mademoiselle, est-ce que vous pouvez me donner à boire? Et là, la fille, elle lui dit, non seulement à toi, mais même à tes chameaux. Et il a vu que la manière dont elle se baissait pour aller puiser l'eau, il a vu que l'eau montait, il a vu tous ces signes-là, plein de signes d'Akshbaoru. Il a bel et bien compris, c'est elle, la femme d'Yitzhak. Donc il lui dit, on peut dormir chez vous ce soir? Elle dit, venez à la maison. C'est qui le beau-père? Il s'appelle Bethuel. Et là, Bethuel, il dit, bon, asseyez-vous, je vous sers un petit repas, après on va discuter, est-ce que oui, est-ce que non? Et là, Eliezer, il dit, non, vous n'avez pas compris. D'abord business, après repas. D'abord, on met les accords. D'abord, on conclut. Après, si vous voulez, on peut faire les chaïm. Bethuel, il dit, bon, d'accord, si c'est ton désir. Alors d'abord, on va... Qu'est-ce qu'il fait Eliezer? Il conclut, voilà. Alors, mon maître, Abraham Avinu, il a découvert le bon Dieu tout seul. Son fils Yitzhak, Akedat Yitzhak, il lui a tout légué, il lui a tout donné. Donc, c'est l'héritier, l'unique héritier. Et il cherche une femme. Est-ce que vous voulez? Ouais, c'est bon, d'accord, ils ont fixé. Bethuel, il veut empoisonner Eliezer. Il vient le malach et il change les assiettes. Non seulement le malach, il est bon. Non seulement Eliezer n'est pas mort, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué le beau-père. Bethuel, il est mort. Un des gros problèmes, le beau-père, il n'est plus là. Le malach, c'est un bon. Donc Eliezer, il a trouvé la fille, il a éliminé le beau-père, et finalement, il va dire, bon, il faut y aller. Et là, il y a la vanne, le frère, qui va se mêler, qui va dire, attends, 2 secondes, on va demander à la fille. Ok, viens, on lui demande. On demande à la fille, elle dit, oui, on y va tout de suite. Donc Eliezer, tchic-tchac, il est parti, il a trouvé la fille, il s'est débarrassé du beau-père, il a conclu avant de manger, et il repart avec la fille. Et là, on connaît tous, ils arrivent, et tout d'un coup, Rivka qui est sur le chameau, elle dit à Eliezer, mais c'est qui cet homme là-bas? Il y avait Yitzhak comme ça dans un champ, imaginez un champ comme ça, et Yitzhak en train de prier. La shrina, c'était magnifique. Rivka, elle tombe du chameau tellement c'est beau, c'est incroyable. Et là, elle comprend comme quoi il va y avoir une histoire. Elle rentre dans la tente de Sarah Imenu qui est déjà décédée, et tous les miracles qu'il y avait dans la tente, par le mérite de Sarah, qui était partie depuis que Sarah était décédée, les nérotes, la shrina, dans la pâte, tout ça, à peine elle rentre dans la tente, hop, il y a tout qui s'illumine, il y a tout qui revient. Magnifique. Une histoire incroyable. Un chidour, tout roule sur des roulettes, il y a tout qui va, improbable, en même temps un petit peu de rêverie comme ça, où Rivka, elle voit Yitzhak comme ça au loin, et elle craque, et elle tombe. Dans 2 semaines, on va avoir un deuxième Shidour. Le deuxième Shidour, c'est Yaakov. Yaakov, c'est le fils d'Yitzhak. À mon avis, un jour, Yitzhak, il a dû raconter à son fiston, tu sais comment j'ai connu maman? Je vais te raconter, c'est incroyable comment j'ai rencontré maman. On s'est rencontrés comme ça, c'est Eliezer qui a envoyé, la fille, elle est venue tout de suite, il y avait des simanim, Akshbaoru, il était mêlé, comme tata, incroyable. Donc Yaakov qui entend ça, il dit, bon, j'espère aussi, comme mon père, avoir un Shidour. Mais tout d'un coup, le sort de Yaakov, il est un petit peu différent. Yaakov, il doit s'enfuir de la maison. Il y a Esav à la maison. Esav, il veut sauver Yaakov, il veut tuer Yaakov. Yaakov, il doit se sauver de la maison. Donc Yitzhak n'a pas quitté la maison, c'est Eliezer qui a été l'envoyé pour lui. Yaakov, la différence, c'est lui qui doit partir. Yaakov, à peine il sort de la maison, aussi armé avec
chargé avec de l'or et de l'argent, il se fait dépouiller par Eliphaz, par le Saro chez Esav, il se fait dépouiller. Donc Yaakov, il se retrouve comme ça, tout pauvre, sans plus rien. Où je vais? Je vais faire quoi? Qui va me vouloir? Qu'est-ce qu'elle lui a dit Rivka, sa mère? Et son père, ils lui ont dit, où tu vas? Ils lui ont dit, va chez Lavan. Va chez Lavan, sauve-toi chez Lavan, tu te marieras là-bas. Donc, Yaakov a venu, il se dit, ouh là là, je dois aller chez Lavan. Mais Lavan, c'est un rusé, c'est un méchant. Comment je vais faire pour me battre avec lui? Il faut que je sois fort. Ben, avant de commencer, dans sa route, 14 ans d'yeshiva dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Donc c'est pas qu'il n'a pas eu une kfitsat aderer comme Eliezer, c'est pas que la route ne s'est pas... Il n'y a pas eu un S pour que la route soit rapide. C'est l'inverse. Il a dû faire 14 ans d'yeshiva avant de commencer tout ça en étant pauvre. Il a déjà été dépouillé. Il arrive chez Lavan, il dit, bon, ben, j'aimerais bien me marier. Qu'est-ce qu'il lui dit Lavan? Tu crois que ça marche comme ça? Faut travailler. D'abord, tu vas travailler pendant 7 ans, tu vas être presque mon serviteur, et après on verra. Après, tu auras la fille que tu voudras. Yaakov va venir, il dit, pas de problème, il faut travailler, je travaille. Il travaille pendant 7 ans et il se fait rouler. Il a même pas Rachel, il a Léa. Mais je voulais Rachel, moi. Mais non, on peut pas marier la petite avant la grande, c'est pas possible, ça se fait pas chez nous. D'accord, alors comment je fais pour avoir Rachel? Tu retravailles 7 ans. Yaakov va venir, il retravaille 7 ans. Et finalement, il se marie avec Rachel. Mais il vit chez son beau-père, et son beau-père, il a sur la tête. Lavan, il est là. Et il lui prend la tête. D'accord? Finalement, Yaakov va venir, il dit, bon, on va y aller quand même. Au bout d'un moment, il faudrait quand même qu'on fasse notre vie, quoi. Et finalement, ils vont devoir s'enfuir de chez Lavan. Et il y a Lavan qui leur court derrière, qui rattrape Yaakov, Rachel et Léa, et qui va dire, qui a volé mon idolâtrie? Yaakov va venir qui n'est pas au courant. Il dit que celui qui te l'a volé va mourir. C'est Rachel qui l'avait volé. Et donc, Rachel, elle va accoucher de Binyamin, et tragiquement, elle va mourir sur le bas-côté. Yaakov, il ne s'est même pas installé avec Rachel. Il a vécu toute sa vie chez son beau-père. Pour avoir Rachel, il a été... Quelle différence! Incroyable différence qu'il y a du Shidur de Yitzhak, où il y a tout qui était beau, tout qui était rose, tout qui roulait, et le Shidur de Yaakov, où tout, et surtout les points sur lesquels on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, il a aidé dans le Shidur d'Avraham Avinu, chez Yaakov, ça s'est transformé en Isaïon et en galère. Eliezer, il est parti. C'est pas Yitzhak qui est parti, Yaakov, c'est lui qui a dû partir. Yaakov, il a dû s'enfuir. Eliezer, il est riche, Yaakov, il est pauvre. Eliezer, il va très vite, Yaakov, 14 ans. Il arrive chez le beau-père, il n'a pas la fille, lui, il a la fille. Il veut repartir, ça ne marche pas. Tout. C'est quoi le pshat? Un, il a un shidur qui est parfait, l'autre, il a un shidur qui est rempli de galères. Alors, la chaliot, le pshat, c'est le suivant. Avraham Avinu, quand il envoie un shidur, quand il envoie Eliezer pour aller marier son fils, il n'a aucune idée de qui va être la femme de son fils. Aucune idée, il ne sait pas. Il sait une chose, c'est que la fille ne peut pas être de là. Il faut aller à Haran pour la chercher. D'ici, c'est pas possible. Mais qui ça va être? J'ai aucune idée. Alors, où tu m'envoies? Bah, je fais ce que je peux. Moi, je t'envoie où? Je t'envoie à Haran, parce que c'est que là-bas que tu pourras trouver une fille. Et c'est tout ce que je peux faire. Plus que ça, je peux pas. D'ailleurs, Eliezer, il lui dit, mais si elle vient pas avec moi? Avraham Avinu, il lui dit, bah, tu reviens bredouille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je fais ce que j'ai à faire. Si je pense que c'est comme ça qu'il faut trouver le shidur, alors va là-bas, je te donne de l'or et l'argent, ben Anima Amin, que moi, je fais ce que j'ai à faire. Après, moi, je suis croyant en Dieu, d'accord? Je fais confiance à Akadosh Baruch Hu, qui m'enverra le shidur. Alors, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas comment je vais la trouver, cette fille. Alors quoi, je vais aller à Haran, je commence à demander première, deuxième, troisième, est-ce que toi, c'est bien? Ah non, qui est mieux, qui est pas mieux? Il part dans le néant, Eliezer. Il part dans le vide, il n'a aucune idée de qui ça va être. Mais Avraham Avinu, il a un bitachon. Il dit, regarde, moi, je fais ce que je peux faire. Je fais ce que j'ai à faire et ce que je peux faire. Je vais là-bas, je cherche le shidur, et Hachem Yazor. Ça marche, et si ça marche pas, ben, tu veux que je fasse quoi? Je peux rien faire, ça marche pas. Chez Yaakov, c'est complètement différent. Yitzhak et Rivka, ils vont dire à Yaakov, regarde, tu vas aller chez Lavan, et tu vas lui demander sa fille en mariage. Yaakov, il connaît son adresse exacte, il sait exactement où il va, Yaakov. Il part pas dans le vide. Un, il part dans le vide, il sait pas où il va. L'autre, il sait exactement où il va. Et la différence est la suivante. C'est deux sortes d'avoda. La avoda de Avraham, c'est d'aller à la découverte, à l'image de ce que lui, il a fait, qui a été à la découverte d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a innové, c'est lui qui a inventé cette idée-là d'Akadosh Baruch Hu. Et Avraham Avinu, il va avec une émouna aveugle envers Akadosh Baruch Hu. Il ne sait pas du tout où il va. Seulement, il est ma'amine. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Après, le résultat, c'est Akadosh Baruch Hu. Il vient pas, c'est pas mon problème. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Et si Ali ma'amine que maintenant, ici, c'est pas possible de trouver un shidur pour ma femme, pour mon fils,
et je suis en même temps convaincu que mon fils ne peut pas sortir d'Eretz Israël, eh ben oui, tu vas et tu présentes les choses comme ça, et même si ça fait bizarre, eh ben c'est ce qu'il y a. Et nous, on sera ma'amin, que Baruch Hu va nous trouver un shidour. Donc Avraham Avinu, il est ma'amin dans le vide. Il va dans le vide, pardon, et il est ma'amin que c'est Baruch Hu qui va lui envoyer son shidour. Et quand quelqu'un, il est ma'amin profondément, il est croyant profondément, il met toute sa confiance à Baruch Hu, après Baruch Hu lui dit, ah, c'est pas un problème. Parce que toi, tu es ma'amin, tiens, tac, 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 3 petits nissim, vite ça t'a derrière, hop, 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 on va tout arranger pour que ça marche. Le travail d'Avraham Avinu, c'était d'être ma'amin, que Baruch Hu allait lui donner sa femme, mais il savait pas où il allait. Et des fois dans la vie, on ne sait pas où on va. Des fois dans la vie, on n'a pas d'idée où on va. On doit quelque part se reposer pour Baruch Hu et se reposer sur Hachem en disant, Anima Amin, que si ça arrive, c'est pour le bien. Et après, c'est Baruch Hu qui joue. Toi, le travail que tu vas faire, c'était d'être ma'amin. Après, c'est Baruch Hu qui joue. Par contre, des fois dans la vie, il y a le deuxième travail. On sait exactement où on va. Tu sais exactement où tu vas. Tu es en train d'aller à la tefila. Et je dois y arriver à 7 heures. Je dois aller chez Laban. Je dois me marier avec sa fille. Alors, c'est quoi la difficulté? Bah, vas-y. Ah, la difficulté, elle est, je sais où je vais, mais Baruch Hu te met une première embûche. Et une deuxième. Et une troisième. Et il va voir si tu fais marche arrière. Yaakov Avinu qui se fait dépouiller. Il pourrait dire, attends, on peut pas arriver chez des beaux-parents les mains vides. Pas possible. Au moins une bouteille de vin, quelque chose. Même ça, Yaakov Avinu, il a pas. Il aurait pu dire, bon, alors je laisse tomber, c'est pas possible. Yaakov Avinu, il dit non. D'accord, c'est un premier Nisayon, je continue. Et s'il faut travailler 14 ans avant d'aller chez Lavan, eh ben je travaille 14 ans pour aller chez Lavan. Je suis obligé de me préparer, c'est un deuxième Nisayon. Et si finalement Lavan, c'est un rusé, et il va me rouler, et il faut... Yaakov Avinu, il sait exactement où il va. Et quand on sait où on va, hein, le Nisayon, il va être que Baruch Hu va nous mettre une embûche, une deuxième embûche, une troisième embûche, et on va voir si on va tenir. On sait exactement qu'on doit aller à la tefila. Mais tout d'un coup, on a le pneu qui crève et il fait froid, et tout d'un coup, il y a ci, on reçoit. Je sais exactement où je vais. Oui, il va y avoir des difficultés. Et il y a deux sortes d'avoda. Il y a une avoda où je ne sais pas du tout où je vais. Et c'est très, très difficile. Parce que nous, on s'imagine, bon, Anima Amin Baruch Hu. Non. Je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple. D'abord, ce qui est très important de préciser, c'est pourquoi Yaakov Avinu n'a pas pu calquer la même avoda de Avram. Pourquoi il n'a pas pu dire, ben, de la même manière que mon père, il a été Ma'amin qui va trouver sa femme, moi aussi, je serai Ma'amin. La réponse, elle est très claire. Du moment que ton père, il a déjà fait, ce que tu vas faire, toi, c'est du calcage. Toi, tu es en train de calquer ton père. C'est du recopiage. C'est déjà plus la même émouna. Je vous prends un exemple. Quelqu'un qui est ma'amin, que ce qu'il est en train de faire, c'est pour le bon, et la parnassa viendra de bon Dieu. Oui, mais comment on va faire? T'inquiète pas, Bezrat Hashem, que Baruch Hu va nous aider. Mais un vrai ma'amin, il a... Et à la fin du mois, il se retrouve avec une grande siata d'Ishmaïa, une brouette d'argent, livrée à la maison. D'un coup, il y a la voisine qui dit à son mari, pourquoi tu te prends la tête à faire des études d'avocat ou je ne sais pas quoi? Regarde, son mari, il étudie la Torah. Et ils ont été ma'amin Hachem, et à la fin, ils ont eu une brouette d'argent. Alors laisse tomber les études, va étudier. Ça marche super bien, frère. Alors il dit, ah bah ouais, c'est comme ça, brouette d'argent, ça vaut la peine. Donc il étudie tout le mois, et à la fin du mois, il n'y a pas de brouette. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de brouette, pourquoi? Parce que tu es en train d'imiter, de copier, mais en fait, ta émouna, c'est pas du tout la même que le premier. Le premier, il allait dans le vide. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Avraham Avinu, quand il va pour faire le shidur d'Yitrak, il n'a aucune idée de quoi qu'il comment. Quand quelqu'un il a cette émouna, le Baruch Hu t'envoie tout, il n'y a pas de problème. Toi, tu as fait ton travail. Yaakov Avinu, il peut plus le faire le même travail. Faire la même chose qu'Avraham, ce serait calquer d'Avraham, mais c'est pas innover, c'est pas avoir la même émouna. Parce que tu te dis, ah, il y a peut-être un résultat. Donc on est obligé de faire un deuxième travail. Donc le travail, il sera quoi? Le travail, il est que je sais où je vais, mais je vais avoir des embûches. Des fois, on sait exactement qu'on doit aller à la tefila. On sait exactement où on doit arriver. On va avoir une embûche, une deuxième embûche, une troisième embûche. Et le travail, il va être... Et il y a, dans la vie, il y a souvent ces deux parties-là. On a d'une partie le côté où on doit être mistamer sur Akadosh Baruch Hu, en disant, je ne sais pas exactement où je vais, mais Anima Amin Be'emunah Shlema. Et d'autre part, il y a des fois où on sait où on va, et on sait qu'on va avoir des misères, on sait qu'on va avoir des épreuves, et il faut les surmonter. Et celui qui arrive à la tefila, après avoir surmonté toutes ces épreuves, il arrive à 7 h du matin à côté d'un bachour qui est monté de l'étage d'en bas. Et il le regarde et lui dit, mais tu sais d'où je viens, moi? Moi, je savais que je devais venir ici à 7 h. Toi aussi, tu savais. Mais moi, j'ai crevé un pneu. Moi, j'ai eu un téléphone qui m'a remetté au milieu. Et j'ai eu mon fils que si. Et toutes ces épreuves, je les ai surmontées. Et finalement, je suis arrivé où je devais arriver. Et Yaakov Avinu, à la fin de sa vie, très intéressant, qu'est-ce qu'il a cherché à faire, Yaakov Avinu? Quand il a réuni ses enfants, Bikesh les galotes et Taketz. Il a dit, voilà mes enfants, je vais vous dévoiler la fin des temps. Je vais vous dire le jeu, je vais vous donner les règles du jeu, et je vais vous dire aussi, c'est quand la fin du jeu? La fin des temps. Et il est venu avec Baruch Hu, il lui a dit, hop, arrête-toi là. Non, ne leur dévoile pas.
Pourquoi Yaakov Avinu, il a voulu leur dévoiler? Parce qu'Yaakov Avinu, il a dit, de la même manière que moi, je savais exactement où j'allais, et j'ai surmonté toutes les épreuves, alors je vais vous dire exactement où vous devez aller. Je vais vous raconter l'histoire et je vais vous dire exactement où le peuple juif doit aller. Il va y avoir des épreuves sans arrêt. Vous allez les surmonter, comme moi je les ai surmontées. Yaakov lui dit non, ne dis pas ça. Parce que tu ne sais pas quel Nisayon est le plus difficile. Tu ne sais pas si le Nisayon d'aller dans le vide, de croire comme un Avraham Avinu, ou bien non, de savoir où je vais, mais avoir des... Tu ne sais pas qu'est-ce qui est plus difficile. Toi, Yaakov Avinu, tu as surmonté. Mais c'est extrêmement difficile de se dire le Mashiach, il va venir dans tel temps et tant d'années. Et entre-temps, on va souffrir et souffrir et souffrir. Et continuer à y croire, et y croire, et y croire. Tu sais pas qu'est-ce qui est plus facile, qu'est-ce qui est plus difficile. Yaakov Avinu, il a voulu le dévoiler. Pourquoi? Parce que lui, il a vécu cette expérience. Comme il a vécu cette expérience, il a dit alors à Rabotaï, mes enfants, je vais vous raconter. Je vais vous dire où vous allez aller. Et grâce à ça, hein, et il va y avoir des Nisayon, vous allez les surmonter. Yaakov lui dit, tu sais pas ce qui est plus facile et ce qui est plus difficile. Il y a deux sortes de Nisayon. Le Nisayon où je sais pas où je vais, et il faut être sommaire sur Akjou Baruch Hu. Mais une vraie smicha sur Akjou Baruch Hu. Pas comme celui qui veut copier. Ah ouais, j'ai vu le Rav et... Non, quelqu'un qui va innover. Une genre de Emouna qui doit avoir envers Hachem, chacun dans son sujet. Et il y a le Nisayon où je sais où je vais, mais on va mettre une embûche, deux embûches, et j'aurai toutes les raisons de penser qu'il faut que je fasse marche arrière. Yaakov Avinu, il aurait pu penser à 1000 reprises. Bon, faut croire, il aurait même pu se dire, Mina Shamaïm, on est en train de me montrer que non, quoi. Non. Ses parents, ils lui ont dit exactement où il doit aller. Peu importe le nombre de Nisayon, Yaakov Avinu, il tient.